Marseille. Étincelant, tout simplement, samedi soir face au Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille qui se rapproche de la deuxième place et de la première place promise au Paris Saint-Germain et au Racing Club de Lens. Et à côté de ça, au milieu de semaine, défaite cinglante, 3-0 au Vélodrome face à Liverpool. Un Marseille à deux visages. Je vous propose d'écouter Roberto De Zerbi après la victoire face au Racing Club de Lens. C'était au micro de Nicolas Chebriand. Depuis 1970, Marseille n'a pas marqué autant de buts. J'ai grandi en sachant que marquer un but signifie bien jouer. Si tu marques, c'est que tu as quelque chose en plus. En 56 ans, Marseille n'a pas marqué autant de buts après 20 matchs. C'est à vous de décider si on a bien joué ou pas. Je n'ai pas à vous convaincre. De Zerbi est attaché au nombre de buts marqués, il a raison, ça compte. Mais dans le même temps, 2 victoires consécutives en Ligue 1, rendez-vous compte, c'était plus arrivé à l'Olympique de Marseille depuis le 29 novembre 2025. C'est une vraie difficulté pour les Olympiens à enchaîner parfois des succès lors du championnat de France. Cet OM est-il excitant ou frustrant? Président, vous pouvez appeler. Le super duel? Jingle. J'ai la team des excités. Alors, il y en a un, je ne suis pas étonné, Yohan Ryu, il l'est de manière naturelle. Il est associé à Fred. C'est donc un super duel royal, la gauche contre la droite. Pas de politique ici. Et j'ai la team des frustrés, Fred Verdier et Régis Brouard. Qui commence? T'es un frustré, toi? Oh, pas spécialement. De beaucoup de choses, mais là, on n'a pas le temps. C'est pas la bonne chaîne. Frustré de la vie. Il a failli exploser son téléphone avant l'émission. Il a renversé son café. En fait, voilà. Exactement. Tu commences, Fred? Il y a un petit côté Pierre Richard. Comme tu veux. Allez, commence. Allez. Ah, je sens que tu as... Oui, non, très si bien. vous pouvez pas y passer la soirée, s'il vous plaît, messieurs. Donc c'est Fred Verdier. Désolé. Yo, Fred? Je me permets de commencer. Très bien, donc ça sera Fred Piquet qui commence. Non, pas du tout. Fred, allez-y. Ah, c'est moi, Fred? Oui. Oui, avec Marseille, il y a toujours des sentiments un peu mêlés, parce qu'il y a de la vie, c'est vrai, il y a des buts, il se passe des choses, puis on monte, puis on descend assez vite. On monte avant Liverpool, puis on descend à l'issue du match, parce que voilà, Nantes c'était pareil. Et là, Lens, c'est évidemment un match qui est plein d'allant, avec en plus un Greenwood qui est ménagé, donc il est mi-titillé, mi-préservé avant Bruges, tout ça est très bien, mais on est toujours, souvent en tout cas, douché. Et il n'y a pas encore de suivi, c'est ça qui me dérange pour l'instant chez cet OM-là. Salut Nicolas Boucher. Réponse de Yohan Ryu. Cette équipe est extraordinairement euphorisante. Cette équipe, pour moi, résume tout simplement la vie que l'on vivons tous. Oui, il y a des temps morts dans la vie, il y a des temps plus faibles. Oui, on vit des malheurs, on vit des drames. Cette équipe passe parfois à côté, évidemment. Mais moi, je retiens quoi? Le match contre l'Union Saint-Gilloise, où on passe dans 3 milliards d'émotions. Les 2 matchs contre le Paris Saint-Germain, l'ambiance au Vélodrome contre l'Ajax, contre Newcastle. Évidemment, 3 jours après, ils peuvent péter les plombs et ils peuvent perdre. Mais quand tu vois cette équipe-là, on monte au rideau. Peut-être que contre Bruges, ça va être absolument extraordinaire mercredi pour arracher la qualification. Mais on aime cette équipe, évidemment. Et j'aime cette équipe aussi pour ses défaillances, pour ses ratés. Mais tu vois, il y a plein de lave dans cette équipe. Tu vis vraiment en pleine lumière et sur un volcan. Merci. J'ai dépassé le Fred va participer, mais de manière très réduite à ce super duel. Régis, c'est à vous. Quand on dit frustration, ça veut dire que c'est par rapport au potentiel. Et cette équipe de Marseille a un potentiel énorme, que ce soit sur l'aspect collectif, la qualité de son entraîneur et sur l'aspect individuel. Ils ont un effectif incroyable qui sont capables de faire des choses pas possibles. Alors la frustration entre le manque de régularité dans les matchs, où parfois ils font des trucs magnifiques, c'est un vrai plaisir à les regarder. Et pour quelles raisons ils passent à côté? Parce que tout le monde n'est pas connecté au moment. Et c'est la raison pour laquelle De Zerbi, il est frustré par rapport à ça. Terminé pour vous. Pour conclure, Fred Piquen? Moi, je suis très, très excité par cette équipe de Marseille, par rapport à ce qu'ils produisent, par rapport alors pas forcément les résultats, mais par rapport à la qualité de tous ces joueurs, les curriculum vitae qu'ils ont, la manière que l'équipe, que les supporters amènent, que ce stade. Moi, je pense que cette équipe de Marseille, elle a besoin encore d'un De Zerbi qui peut encore les emmener encore plus loin. C'est terminé, très beau super duel, même si je crois que j'ai une petite préférence pour Régis Brouard, c'est pas à moi d'arbitrer donc je peux le dire. Si vous êtes frustré par cette Olympique de Marseille, vous votez pour Fred Verdier et Régis Brouard. Si vous êtes excité par cette Olympique de Marseille, vous votez pour Yohan Ryu et Fred Piquion. Président. C'est serré parce que c'est les vases communicants en termes d'émotion. On pourrait dire les deux sans problème. Et d'ailleurs, je pourrais donner suivi mon le manuel d'Olivier Ménard. Je pourrais donner mon point aux deux binômes. Après, moi, je suis jamais autant heureux que quand j'ai été déçu. Ah, bah ouais, pourquoi de votre vie personnelle mais ou... non, mais dans la vie en général. C'est-à-dire que
la déception amène une euphorie derrière plus grande, je trouve. Le côté montagne russe. Donc cette équipe-là, elle me met en colère. Hier, j'ai vu un match où c'était... oui, c'était hier soir. Bien sûr. J'ai vu un match d'une qualité extrême, avec le panache de faire jouer 2 joueurs qui n'étaient pas encore arrivés. Timber et Nwaneri. Allez, on les lance. Les deux font un match incroyable. Ben, j'aime, moi, ce côté un peu comédia dell'arte, il se passe plein de choses, on est dans un vaudeville, ça bouge. Voilà, moi, ça me plaît quand c'est comme ça. J'aime pas les choses platoniques. Donc, même si, honnêtement, ce Marseille-là, pour avoir plus de régularité, je comprends pas toujours. C'est-à-dire, le match à Liverpool, par exemple, me déçoit. En tout cas, l'entame de match des Marseillais me déçoit. Après, en essayant de potasser le truc, je me dis, il y avait peut-être un point à les glaner pour la qualif, est-ce qu'il a voulu la jouer comme ça, machin. En tout cas, on se pose toujours beaucoup de questions avec l'Olympique de Marseille, ils ne nous laissent pas insensibles et ils nous tiennent en haleine. Donc quand je suis tenu en haleine, je suis excité. Je vais me servir de vos propos, Régis, sur le côté, le meilleur exemple qu'on a, c'est le match du Sporting. Première période exceptionnelle, ensuite défaillance individuelle, et puis finalement Marseille se prend les pieds dans le tapis. Ça, vous maintenez, Johan, pour une équipe qui a de grandes ambitions, il n'y a pas un côté frustrant de voir autant de matériel, de promesses dans le jeu et de ne pas réussir toujours à concrétiser? Mais il y a un moment, l'OM là, dans son ADN, c'est comme ça cette saison. Parce qu'il y a eu tellement, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est incompréhensible. Et puis, mais Pavard. Non, mais c'est l'histoire du football. Parfois, ça peut arriver. Mais on sent que cette équipe-là, c'est son ADN. Elle est faite comme ça parce qu'on est déjà en février, donc et passe de extraordinaire le mardi. Elle peut être en défaillance le jeudi dans un même match. Regarde Lyon-Saint-Gilloise. Lyon-Saint-Gilloise, on a eu 15 matchs en un. Ils sont menés 1-0. Après, ils mènent 1 partout, 2-1, 3-1. Après, panique à bord. C'est la VAR qui les sauve. Pour moi, c'est le match contre Lyon-Saint-Gilloise qui résume totalement cette équipe où il y a quasiment rien à comprendre parce que c'est une équipe qui vit sur les émotions, sur le talent individuel. Sur ces grands joueurs, mais parfois ils ont blackout, on ne sait plus, ils pètent les plombs, ils craquent. Rouli, il est extraordinaire, 4 matchs et après il peut passer à travers 2 matchs. Et cette équipe-là, j'ai l'impression, tu vois, on ne peut pas changer quelque chose qui est intrinsèquement, c'est comme qu'on avait dit, c'est Balotelli, il aurait pu faire une meilleure carrière s'il avait eu un. Mais cette équipe-là, Marseillaise, j'ai l'impression, et c'est à l'image de son coach, on va en parler, parce que c'est un coach, tu vois, qui vit le football sur des barricades. Et cette équipe-là, on a l'impression, tu vois, elle se rapproche trop du soleil. C'est-à-dire qu'il parfois, donc elle se brûle, et c'est beau en même temps aussi. C'est fêlure, et là, tu vois, on va vivre et là, par exemple, mercredi soir, on va vivre une soirée extraordinaire parce que tu es sur un fil, tu peux avoir une catastrophe absolue et en même temps, normalement, Bruges, tu fais le job, tu vas passer. Mais mercredi soir, pour moi, ça va résumer la saison. Hein. C'est le ravin ou c'est le paradis. Régis, quand on est coach comme ça, alors évidemment, chaque entraîneur a un caractère différent, mais on a ce qu'on demande aussi, et souvent les équipes qui performent au très très haut niveau. La régularité, c'est la chose essentielle. C'est la chose. C'est pour ça que ce sont de grandes équipes. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que, malgré ce que nous a décrit Johan, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables d'avoir leur objectif, c'est-à-dire se rapprocher du PSG, prendre la 2e place à Lens, malgré leur ADN? Moi, je suis convaincu qu'ils vont y arriver. D'accord. Je suis convaincu qu'ils vont y arriver. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la frustration. Il vient souvent du potentiel. Il y a un potentiel énorme cette année, l'effectif, il y a un projet de jeu, il y a quand même quelque chose qui se dégage. L'entraîneur de Roberto De Zerbi le dit souvent, après certains matchs, on voit bien sa frustration. Donc vous posez la question, excitant ou frustration. Lui-même, il dit, je suis frustré de mon équipe de savoir ce qu'elle est capable de faire d'un match à un autre, où il est souvent déçu parce que, en fait, il connaît le potentiel de son équipe et de quoi ils sont capables de faire. Et en fait, lui, je pense que c'est un débat tout à l'heure, parce qu'on va parler de De Zerbi. En fait, lui, il est tellement passionné par le foot, par le jeu et par les joueurs, qu'en fait, il ne comprend pas qu'il y a ce manque de régularité dans les performances ou dans l'exigence des matchs. Parce que l'écart, il est bien trop souvent important parfois. Dire on passe du noir au blanc, parfois on se dit mais c'est pas les mêmes joueurs et c'est pas la même équipe. Le match qu'ils font contre le PSG au Koweït en trophée des champions, par exemple, c'est incroyable. Donc d'atteindre un certain niveau, c'est que vous êtes capable de le faire. Ça, on décide pas de faire un vrai match comme ça. Et quelle que soit la tactique et quels que soient les hommes qui étaient sur le terrain. Exactement. C'est pour ça que ils vont y arriver. Mais il y a c'est un gros travail mental. Est-ce qu'il y a la concurrence qui va être plus importante parce qu'ils ont pris 2 joueurs aussi, donc ça va amener des choses supplémentaires. Mais quand vous êtes entraîneur et quand vous avez un groupe comme ça, la frustration, parce que parfois vous préparez votre match et parfois vous n'avez pas la réponse parce que vous ne savez pas. Oui.
Et ça, c'est terrible quand vous êtes un entraîneur. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme copie? Est-ce que vous pensez à un seul instant qu'ils vont faire un sale match contre Nantes? Non. Au Vélodrome. Incompréhensible. Incompréhensible. Tu te dis, c'est pas imprévisible. Imprévisible complet. Et là, vous êtes entraîneur, mais en fait, vous ne comprenez pas. Et là, vous cherchez. Ouais. L'OM, parfois, Vas-y, termine. l'OM me fait penser parfois à la boîte de chocolat de Forrest Gump. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais C'était pour dire ça. ça va tomber. C'est génial, mais c'était pour On dire ça. choisit, on ne sait pas. C'est la poésie, c'est la poésie. On ne sait pas. Alors, on sort d'un Et débat. là, On sort d'un débat sérieux avec Régis Bourrois. De chocolat et Forrest Gump. C'est la vie, le chocolat. Quelque chose un petit peu au ras des pâquerettes. Non, mais non. Non, mais dis donc. Au-delà de ça, non, mais au-delà de ça, Par contre, ce que je voulais tu dire. vois, on parle de Nantes, mais même l'Atalanta, Oui. si c'est pas un match frustrant, ça aussi, tu vois. Non, mais moi, j'ai une question de coaching surtout. Fred, vous êtes fait avoir par la boîte de chocolat. Je suis désolé. Non, faut mais que je suis j'avance. désolé, mais il faut que je pose quand même la question à Régis. Allez-y. Parce que Victoire, justement- victoire de Fred et de Régis, Bah, c'est justement. ce qui est pas normal. Mais non, ce que je voulais poser comme à Régis, Allez-y, qui a passé Fred. ses diplômes et qui est un très grand coach, il ne faut pas l'oublier. Non, vous avez raison. Est-ce que c'est pas justement excitant quand tu ressens cette frustration et te dire, je vais chercher la solution, je vais chercher le truc qui fait que... Non, Fred, je suis désolé, c'est la ou merde. pas. Ouais, c'est bon. Non, t'en as marre à un moment. Ouais. En Non, fait, non, t'en mais as- c'est- non, mais à un moment, t'en as plein le cul. Alors, Oula, je suis désolé. la Régis vous adore. Bah, parce que c'est toi. Alors, on en a peut-être Je sais gros qu'on sur est la patate. je sais qu'on est entre amis, Mais bon. là, même s'il est minuit 5, il y a ça une reste- époque où il y avait d'autres choses qui passaient à la télé. Mais là, c'est plus possible. C'est très agréable, Oui, notre oui. discussion. Oui, bien sûr. Désolé. Non, parfois, oui, il y a d'aller chercher le supplément de quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer, en fait. Mais parfois, malheureusement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ok. Parce que l'aspect humain prend le dessus sur le match ou sur le jeu. Merci beaucoup Régis pour Je ce suis langage désolé. fleuri. Entre la boîte de chocolat de Forrest Gump et les propos de Régis Bourrois, c'est une bien belle équipe du soir.